Bonsoir, au sommaire de ce JT. La filière photovoltaïque en crise, 300 postes sont menacés de suppression à Bourgoin. Les éléphants quittent le parc de la Tête d'Or, 2 des 3 pachydermes souffrent de la tuberculose. Et puis large victoire de l'OL à Geoffroy Guichard, le derby a une nouvelle fois rempli toutes ses promesses. L'information est tombée en fin d'après-midi. Le jeune homme de 27 ans qui a reçu un coup de cutter à la gorge hier dans le métro est décédé. L'agression a lieu à la station Charpennes à Villeurbanne. Son agresseur est un sans-abri d'une quarantaine d'années qui n'aurait pas supporté les remarques à l'encontre de son furet qu'il transportait avec lui dans la rame. Déjà connu des services de police, il a été interpellé dans la nuit dans le quartier Perrache. L'enquête est en cours. Sur une station comme la station Charpennes, où s'est produit les faits, nous avons 24 caméras, ce qui permet de visionner à la fois les quais, les couloirs et l'ensemble des entrées. Donc les images sont visionnées ensuite par la police et je pense que ça a participé à la facilité d'intervention et d'interpellation de l'agresseur. Grande manifestation ce week-end à Bourgoin-Jallieu. Les salariés de Photowatt souhaitaient dénoncer la suppression prochaine de plus de 300 postes dans cette entreprise de fabrication de panneaux photovoltaïques. Une filière qui depuis quelques mois subit l'une de ses plus importantes crises. Gérald Bouchon. Il y a quelques années encore, cette entreprise constituait un espoir pour l'industrie bergalienne. Située sur la zone industrielle de Champfleury, Photowatt promettait d'embaucher. Aujourd'hui, ce sont 331 postes qui sont appelés à être supprimés. Faute d'avoir investi à temps, le leader français du photovoltaïque n'est plus compétitif. On n'a pas assez investi sur les chaînes pour pouvoir automatiser le montage des cellules. Et c'est pour ça qu'actuellement, le prix de revient d'un panneau photovoltaïque est plus cher chez Photowatt que, disons, sur les concurrents. Dans le cortège, samedi, le maire de Bourgoin, venu soutenir les salariés, le moratoire des aides publiques décidé par le gouvernement a aussi changé la donne. Moi, je me souviens, moi compris, 2 ans en arrière, 2 ans et demi en arrière, je parlais, comme d'autres, d'un projet exceptionnel pour le développement de notre territoire avec peut-être 500 à 1000 créations d'emplois. Le résultat aujourd'hui, on en est loin. Les syndicats réclament une audience au ministère de l'Industrie pour tenter de sauver Photowatt, passer du 5e au 70e rang dans le classement international des producteurs de cellules photovoltaïques. Le parc de la Tête d'Or et ses éléphants, bientôt une histoire ancienne. C'est ce que l'on peut craindre aujourd'hui, alors que l'on vient de découvrir que 2 des 3 pachydermes du zoo sont atteints de la tuberculose, une maladie contagieuse qui oblige la direction à fermer les accès au public. Plus de précisions, Jean-Marc Roffa. Il y a un côté magique quand même, donc si on pouvait les sauver, ce serait quand même un peu merveilleux, quoi. Ces 2 éléphants sont séropositifs à la tuberculose. Cette maladie contagieuse les condamne à être éloignés du public. Leur avenir est même compromis au parc puisqu'il est matériellement et financièrement impossible de les soigner. Ce n'est pas anodin finalement de traiter plus de 6 tonnes d'éléphants et dans nos infrastructures où il faudrait finalement avoir quasi des conditions hospitalières pour être sûr que ça marche. En attendant le départ au printemps des 2 éléphants contaminés du cirque Pinder, le public va être éloigné de l'enclos dès mardi matin. La doyenne Java reste à l'abri des regards et n'a pas voulu se prêter au test de tuberculose. Le personnel doit donc prendre un maximum de précautions. C'est-à-dire qu'on se tient à distance des animaux en permanence. On ne les fait plus venir aux grilles pour aller chercher à faire des prises de sang ou des choses comme ça. On les gère d'un petit peu plus loin, mais par contre, elles ont exactement les mêmes soins qu'auparavant. Elles ne sont pas malades, elles ne maigrissent pas, elles ne toussent pas et elles ne crachent pas. Donc il n'y a pas de risque pour l'instant. La ville de Lyon donne un délai de 3 mois au cirque Pinder pour transférer ou euthanasier Baby et Népal que l'on aperçoit derrière moi. La fermeture définitive de l'enclos des éléphants est liée au dernier souffle de Java. Elle a 66 ans, elle est arrivée ici en 1964. Forcément, les Lyonnais lui souhaitent une longue vie.
Le 9 février 1943, 86 juifs, hommes, femmes et enfants, étaient arrêtés rue Sainte-Catherine par la Gestapo, dirigée alors par Klaus Barbie. 86 personnes qui, pour la plupart, décéderont finalement en camp de concentration. 68 ans plus tard, une plaque à la mémoire des victimes de cette rafle a été dévoilée hier, en présence notamment de Robert Badinter, dont le père figure parmi les victimes. Un hommage qui était attendu depuis de longues années par les familles. 4-1, score final. L'OL a samedi soir pris sa revanche de la plus belle des manières à Geoffroy Guichard face aux Stéphanois. Une victoire plutôt encourageante à une semaine de son 8e de finale de la Ligue des Champions face au Real. Émile Deschamps, Brice Jaurès. Parfait, je t'aime. Moi aussi, je vous adore. La déclaration d'amour du président Aulas à Bafé-Gomis après la belle victoire lyonnaise 4-1 en terre stéphanoise. L'OL n'a plus perdu à Geoffroy Guichard depuis 1994, mais jamais Lyon ne s'était imposé par un tel écart à Saint-Étienne. Ça fait 18 ans qu'on gagne assez régulièrement contre Saint-Étienne, donc c'était pas non plus une contre-performance de l'équipe de Saint-Étienne. Je crois qu'on a fait un bon match. Le sourire, on a toujours, ça vous savez, mais je ne veux pas mentir que cette semaine, elle va être mieux que les autres. Car dans ce 101e derby de l'histoire, il était avant tout question d'honneur. Les Lyonnais ont lavé l'affront du match aller. En septembre dernier, la défaite historique de l'OL à Gerland face aux Verts avait déclenché la crise. Cette fois, Lyon empoche 3 points et en profite pour recoller au peloton de tête de la Ligue 1. On est fiers par rapport au derby, par rapport aux Lyonnais, et puis surtout comptablement de prendre 3 points, d'avancer aussi dans le championnat. Il faut continuer comme ça. Le match, c'était super important, c'était un derby. Mais on ne peut pas s'arrêter là. 4e à 7 points du leader lillois, l'OL recevra Nancy vendredi soir avant d'accueillir le Real le 22 février prochain. Un match qui se prépare déjà en coulisses. José Mourinho en personne n'a rien loupé du derby. Et puis en basket, la Green Team a de son côté été battue. Après une courte victoire face à Nancy, l'Asvel s'est finalement incliné en demi-finale de la Semaine des As face à Chalon. Résultat 82-63. Le prochain rendez-vous pour les hommes de Nordin Grip, ce sera samedi prochain face à nouveau à Nancy. Et ce pour le compte cette fois de la 18e journée de Pro A. Cela n'aura échappé à personne en ce 14 février. Les amoureux sont en fête. La Saint-Valentin qui, malgré un léger déclin ces dernières années, reste un rendez-vous incontournable. Et si les bijoux et autres dîners aux chandelles font toujours plaisir aux Valentines, le cadeau qui semble à chaque fois recueillir le plus de suffrages, c'est bien sûr le bouquet de fleurs. Un cadeau à ne pas choisir au hasard. Si c'est monsieur qui offre une rose rouge, logiquement, c'est pour quand même lui déclarer son amour ou lui confirmer son amour. Mais autrement, une belle rose blanche aussi, c'est la pureté du symbole. Moi, je suis pour la rose rouge et la rose blanche. Les symboles, ça sert aussi à ça, d'être marqué. Et même si ça paraît un peu banal, mais je trouve qu'offrir un bouquet de fleurs pour la Saint-Valentin, c'est un bon moment. Moins sympathique, sachez avant de refermer ce journal qu'un nouveau radar vient d'être installé sur l'autoroute A6 à la hauteur d'Arnas. Il entrera officiellement en fonctionnement ce soir à minuit, prévu pour inciter les automobilistes à ralentir à l'approche de la barrière de péage de Villefranche. L'appareil flash par l'arrière et est situé dans une zone limitée à 130 km/h. C'est la fin de ce JT, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'information. Très bonne soirée sur TLM1.